Eh coucou, eh ben bonjour, eh ben voilà, ça fait exactement 5 mois que vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis ma dernière vidéo. Bon, alors je suis sortie tout à l'heure, comme vous avez pu voir, on a fêté l'ouverture des terrasses et tout ça. Là il pleut maintenant, donc c'est un peu chiant. J'essaie de pas me faire trop asperger. Je me mets là. Voilà, il y a un petit grain. Bon, alors c'est le bordel. En fait, je suis arrivée à la maison et j'ai vu qu'il y a toute une partie, la plus longue, où je parlais, qui n'est pas enregistrée. C'est un mystère. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je suis ressortie. Bon, maintenant j'ai ça parce que j'avais peur d'être aspergée, mais il pleut moins. Donc c'est pas plus mal. Alors je vais recommencer un petit peu mon speech sur ce que je disais. Donc, eh bien, je pense que je vais me rappeler, hein. Je disais que, bah voilà, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, hein, mercredi 19 mai, il y a un truc là. Parce que bah, c'est l'ouverture des commerces, des terrasses, tout ça, donc il y a presque tout qui est nouveau ouvert et je trouve que c'est top. Je vois à quel point ça a pu me manquer, à quel point c'est important pour l'humain. Et puis c'est vrai que les rues, bah, tous ces mois, les rues sans les terrasses, en fait, j'avais remarqué que c'était un peu morose, un peu différent, quoi. C'est pas pareil, hein. Les terrasses, ça met vraiment de la vie et c'est là qu'on voit. Ouais, bah là je suis plus cool du coup, parce qu'il n'y a pas une grosse tempête comme tout à l'heure, donc c'est pas plus mal. Il y a bien mon bouton rouge qui s'enregistre, oui ça va. Bon, je vais pas me faire avoir 2 fois. Donc voilà, j'ai voulu fêter ça aujourd'hui, et puis ça fait l'occasion de vous reprendre parce que ça fait exactement 5 mois que j'avais fait ma dernière vidéo, mi-décembre. Donc voilà, bon ben moi on est resté ici, hein, sur Chambéry. On a travaillé, on voulait pas, même maintenant qu'on peut commencer à rebouger, ben on reste là parce qu'on observe un peu ce qui se passe. On sait pas où on va aller, quand partir, on sait pas, on va voir. Donc on travaille, hein, ma foi. Bon, voilà. Tant qu'à faire, on travaille bien plus, bien focus, voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, toute cette situation, ça me dépasse un peu. J'ai remarqué qu'on est assez polarisé sur ce qui se passe. Bon. Et moi j'aimerais parler un peu de ce qui me choque beaucoup avec ce masque, en fait. Donc le porter dans la rue, moi je trouve que c'est aberrant. Bon, voilà. Je l'ai là dans ma poche, hein, pour ceux qui s'inquiéteraient si jamais. Donc, c'est aberrant parce que je me suis beaucoup renseignée ces derniers mois. Et puis, ben, c'est un masque chirurgical. Qui est fait normalement lors des opérations, qui est là pour protéger des projections de sang, bon, peut-être de salive, hein, comme pour un dentiste. Mais à part un FFP2, je ne crois pas que ça puisse protéger d'un virus. J'ai vu un rapport qui dit que ça protège pas, ce genre de masque chirurgical ne protège pas contre la fumée, qui sont des particules, la fumée d'incendie, particules je crois il me semble de 4 microns, je crois que c'est ça. Donc 4 microns et ça laisse passer ça, ces particules de fumée. Donc un virus qui fait environ, je crois, 1 micron 12, a fortiori va passer, hein, à travers le masque. Et puis en même temps c'est quelque chose de vraiment microscopique, donc ça me semble logique. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc moi ça m'a vraiment particulièrement interpellée tout ça. J'ai vu beaucoup de choses. Je suis beaucoup incomprise autour de moi, pas par tout le monde, hein, mais par des personnes, et donc ça m'affecte. Même si c'est pas grave, même si c'est, voilà, chacun son opinion, et puis rien dit que j'ai raison, hein, même si pour moi j'ai raison.
Mais ça m'affecte beaucoup. Et je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais comment on peut ne pas se poser de questions par rapport à ça, quoi. Je me suis dit que le masque aussi devait, pour certains, les faire se sentir sécurisés. Parce que quand je vois des gens tout seuls dans leur voiture, donc sans danger potentiel, avec un masque, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent un petit peu? C'est la peur, en fait, c'est la peur qui parle. Et la peur enlève toute réflexion et toute logique. La peur agit sur le premier cerveau qu'on avait, qui est comment il s'appelle, le cerveau limbique. Et donc c'est celui qui régit les peurs potentielles, quand on regarde s'il peut y avoir du danger, etc. Donc c'est là pour nous protéger, c'est très bien. Mais donc on peut aussi agir dessus d'autres façons. Et ça c'est un très bon exemple pour moi. Il y en a qui se posent des questions, mais la majorité suit simplement le mouvement en trouvant ça normal. Voilà. Bon. Il y a un mot aussi là-dessus, c'est que beaucoup de gens aussi, il y a trop de monde à mes yeux qui ont peur qui demandent à l'État en fait de les protéger. Bon, les gens ont besoin d'être rassurés et c'est ce qui se passe en fait. Moi j'avais remarqué quand il y avait, vous savez, quand il y a des attentats, qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, bon, déjà il y a des militaires, voilà, partout. Pour moi, ça sert à rien parce que bon. C'est pas ça qui va empêcher les poseurs de bombes, c'est juste pour assurer la population. Et surtout, alors ça m'a toujours vraiment beaucoup frappé, c'est quand on entrait dans les magasins, il y avait tout ce cirque-là avec les ouvertures de sacs. Il fallait ouvrir son sac et jeter un œil dedans, mais un œil c'était vraiment genre une seconde, hein, peut-être, allez, 2 secondes. Il ne regardait pas du tout comme il faut. Il aurait fallu vraiment qu'ils fouillent pour voir s'il y avait une éventuelle arme, une lame, je sais pas, au fond du sac, mais de toute façon ils n'ont pas le droit de fouiller. Donc ils ne regardaient pas vraiment, ils jetaient un œil pour dire voilà, on rassure la population, on fait notre travail de pseudo-sécurité, et puis c'est tout. Donc là pour moi le masque c'est pareil, c'est beaucoup fait aussi pour rassurer les gens. Parce qu'ils se disent, bon ben voilà, j'ai un masque, l'État m'a permis de distribuer les masques, etc. Donc c'est bien, je me sens protégée, etc. Voilà, ça c'est ce que je pense. Et ça fait aussi partie de... je vais avancer un petit peu par là-bas pour arrêter de tourner en rond. Ça fait aussi partie de l'ingénierie sociale. Donc ça c'est un sujet très vaste. Bon, j'avais déjà étudié ça il y a quelques années, mais là, bien sûr, ça se voit encore plus avec la situation. L'ingénierie sociale, en gros, c'est pour amener une population ou on va dire une part un groupe de personnes, les amener à consentir à quelque chose, soit une nouvelle idée, soit une nouvelle croyance, voilà. Mais c'est fait de façon détournée, douce. On va pas frontalement, d'accord? On va pas contre la croyance. En plus, la personne elle s'en braquerait, hein, ce qui est normal. Moi, la première, moi comme tout le monde, mon cerveau est fait comme les autres. Et donc, ils font ça de manière détournée, avec les années, etc. Exemple, la publicité que vous avez. Bon, moi, je regarde depuis des années, mais je me rappelle les publicités à la télé. C'était sur X produits, je sais pas lequel. Hein, bon, je sais pas, une lessive par exemple. Il y avait les parents, un homme et une femme, bien sûr. Il y avait 2 enfants, un garçon et une fille. Souvent, peut-être pas toujours, mais très souvent, il y avait un chien. Ils étaient dans une maison, d'accord? Ils n'étaient pas dans un appartement en général. Ils sont dans une maison avec un jardin, voilà, ça induit un jardin. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement que dans la tête des gens, inconsciemment, avec les années, etc., comme une petite graine qui se plante, ils vont se dire, la norme, c'est ça. Être hétéro, être marié, avoir 2 enfants, parce que voilà, il faut quand même plus qu'un enfant pour renouveler la population, avoir au moins 2 enfants, et puis comme ça je suis dans la norme. Peut-être aussi, je sais pas, acheter une maison, faire un crédit, etc. Bon, voilà, je pense que vous voyez l'idée. Ça c'est vraiment un exemple typique. Donc, moi pour le masque c'est pareil, on a mis cette idée partout du masque, ça protégeait du virus. Pour que, voilà, après je sais pas ce qu'il y a derrière ou comme ça, mais en tout cas, l'intention c'est ça. Fabriquer le consentement pour porter le masque. Alors moi ce que je crois, après, là je vais un petit peu plus loin, j'ose aller un peu plus loin,
j'espère que je ne vais pas être censurée, hein, parce que rien que de dire ce genre de truc dans ma vidéo, je peux être censurée, attention. C'est que ce qu'il y a derrière, c'est que le peuple sera plus, on va dire, en tout cas une bonne partie, hein. Il y a quand même des gens qui ne le sont pas, qui restent dissidents, on va dire. Mais il y a toujours une partie, la grande partie sera entre guillemets, on va dire docile. Et ce sera plus facile pour faire passer des choses après, etc. Bon, ça fait longtemps que c'est commencé, hein. Mais ça, c'est en fait, avec le masque, c'est un grand pas. Voilà, un petit peu ce que je voulais partager. Donc, eh bien, cette petite vidéo était là pour faire le lien avec la prochaine qui arrivera je ne sais pas quand je partirai quelque part. Et puis, voilà. Donc, je suis super contente de vous avoir reparlé. Et puis, portez-vous bien et à bientôt.